Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, pour moi les mots sont importants. Pour moi les mots, c'est la base de beaucoup de choses. Et c'est important de bien s'exprimer. Il y a certains mots qui reviennent souvent et qui ont une définition sociale différente de ce qu'elle est réellement. Un exemple, quand on parle de quelque chose de positif ou de négatif. Souvent, quand on parle des émotions par exemple, on va parler d'une émotion positive, d'une émotion négative, comme une émotion qui est agréable à vivre ou désagréable à vivre. Alors que négatif et positif, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Dans le contexte, positif et négatif voudrait dire plus bénéfique ou dommageable, et pas le fun ou pas le fun. Et dans la gamme de mots qu'on utilise et qui a une définition sociale différente de ce qu'elle est, il y a le concept d'introverti et d'extraverti. Souvent, les gens vont venir me voir puis ils vont dire qu'ils sont timides, ils ont de l'anxiété sociale, ils sont introvertis. Je dis ok, mais introverti, beaucoup de gens pensent que ça veut dire d'être timide, d'être réservé, d'être dans un coin, pas faire de bruit. Peut-être, il y a sûrement des personnes qui sont introverties qui rentrent dans cette catégorie-là. Seulement, c'est pas ça que ça veut dire être introverti. Et donc, extraverti non plus, ça veut pas dire quelqu'un qui est toujours hop la vie, qui fait beaucoup de bruit, qui bouge beaucoup. Ça peut, quelqu'un d'être extraverti peut très bien entrer dans cette catégorie aussi, mais c'est pas ça exactement ce que ça veut dire. Et mettons les choses au clair, pourquoi pas. Peut-être que vous allez découvrir des choses sur vous. Qu'est-ce que c'est introverti et extraverti? Si on y va à la base, quelque chose qui va vraiment vous aider à déterminer ce que c'est entre les deux, c'est sûr qu'il y a plus de trucs que ça, mais on va commencer par à quel point les interactions sociales sont drainantes ou énergisantes. Une personne qui est introvertie, ça peut être une personne qui adore être avec les gens. Ça peut être une personne qui n'est pas timide du tout. Ça peut être une personne qui fait des activités dehors avec les gens, mais que souvent, ou certaines personnes, ou plutôt la plupart des personnes, disons, ça draine d'avoir des interactions sociales. C'est le genre de personne qui, pour se recharger, doit passer du temps seul, passer du temps au calme, chez lui, devant la télé, avec une grosse doudou et un chocolat chaud. C'est une personne qui préfère les activités seules qu'en groupe, seul ou ce qu'on appelle le parallel play, ce qui veut dire d'être seul mais ensemble, dans le sens que j'invite quelqu'un à la maison, on s'installe tous les deux sur le divan, lui fait ses trucs, moi je fais mes trucs, puis on met un film commun, puis c'est nice, that's it. Ça c'est le parallel play qu'on appelle, c'est comme jouer chacun tout seul, mais ensemble, à côté de l'autre, disons. Une personne introvertie, c'est une personne aussi qui va préférer de loin être à la maison tranquille dans un café plutôt que d'être dans un concert, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'une personne introvertie ne va jamais dans les concerts? Pas du tout. Ça veut juste dire qu'en termes de préférence, en termes d'énergie, une personne introvertie va se revigorer seule. Et une personne extravertie va se revigorer avec les autres. Une personne extravertie a besoin de social, a besoin des interactions sociales pour être bien, pour être fuel d'énergie. C'est une personne qui, comme tout le monde, qui aime, oui, parfois être tranquille à la maison. On est tous comme ça. Mais c'est plutôt par rapport à si ça fuel ou ça draine. C'est surtout par rapport à ça. Si ça peut vous donner une idée. Je suis quelqu'un de très introverti. Est-ce que je suis timide? Pas du tout. Moi, j'adorais les exposés oraux. Depuis mon 4e secondaire, quand j'ai changé ma vision des exposés oraux, j'ai commencé à triper là-dessus. Et maintenant, je fais des conférences, je fais de l'intervention et j'adore ça. Mais
ça c'est classique là, de l'introverti. Si par exemple quelqu'un, un ami, me propose de faire quelque chose, fin de semaine, une soirée, 2 semaines, peu importe, moi, il faut que je m'assure que j'ai rien prévu une journée après et une journée avant pour me préparer mentalement, faire mes énergies, aller m'amuser la journée qu'on a prévue et après avoir une journée où je peux me reposer et reprendre mon énergie. Je pourrais pas sortir 2-3 fois par semaine ou 2-3 jours de suite avec des gens, faire du social. Je me brûlerais. Genre, je ne serais pas bien, je serais brûlé, pas parce que j'aime pas ça, au contraire, mais ça me drainerait trop, ça marcherait pas. La plupart des projets que j'ai, c'est des projets seuls, pas parce que j'aime pas les gens, au contraire, mais parce que j'ai pas besoin. C'est pas un besoin, j'aime aller voir des amis, j'aime faire mes games de D&D avec des gens, j'aime mon travail en intervention où je vois plein de gens à chaque jour, puis que je leur parle, puis qu'on a une interaction, j'adore ça. Mais c'est pas quelque chose que j'ai besoin pour être bien. C'est pas quelque chose que j'ai besoin pour me recharger d'énergie. Même je dirais au contraire, certaines activités que... Ben oui, comme j'ai mon Donjon Dragon 1 fois ou 2 semaines, puis c'est cool comme ça. Je pourrais pas l'avoir aux semaines parce que j'ai vraiment besoin de temps où je peux me recharger. Mais il y a des personnes avec qui je ne me sens pas drainé du tout. Il y a des personnes avec qui je pourrais passer des journées entières et être très correct. Je te dirais que c'est des personnes qui sont plus proches de moi. C'est des personnes que je suis plus connecté avec, qui ne me drainent pas du tout. C'est pas, en fait, c'est mal dit. C'est pas la personne qui me draine, c'est le social, c'est l'interaction sociale avec les gens en général. Mais certaines personnes, j'ai envie de dire, ben c'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais ils font comme un peu partie des meubles. Ils sont là, puis qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, honnêtement, à côté de mon énergie, ça fait pas grande différence. Ça me draine pas. C'est parfait. Ils sont rares, mais il y en a. Donc, bref, non, une personne introvertie, c'est pas une personne qui est toujours dans un coin, qui dit pas un mot, tu sais, genre, comme on imagine, le nerd à lunettes qui dit pas un mot, puis qui est gêné, puis qu'on voit jamais dans les parties, tout seul dans le coin en train de flatter le chat. Oui, il y en a qui sont comme ça, mais c'est pas la définition de ce qui est introverti. De ce qui est introverti, c'est est-ce que les interactions sociales en général te drainent ou t'énergisent? Puis apparemment, il y a un entre-deux. Ambivert, que ça s'appelle, je crois. J'ai pas vraiment fait de lecture là-dessus. Souvent, ce que les gens me disent, c'est moi je suis un peu des deux, je suis introverti et extraverti parce que des fois j'aime ça être avec des gens, des fois j'aime ça être tout seul. Ça me fait un petit peu penser au sketch de Like Moi qui disait moi je suis bipolaire parce que des fois je suis content et des fois je suis triste. Tout le monde aime ça, une fois de temps en temps, être tout seul, tranquille. Tout le monde aime ça, une fois de temps en temps, être avec des amis, faire des activités. Ça veut pas dire que tu es introverti ou extraverti, c'est est-ce que ça te fuel ou est-ce que ça te draine? Ça, c'est bien basique, là, on s'entend, il y a d'autres choses autour de ça, mais c'est une bonne base, disons. Et que vous, par curiosité, en commentaire, vous êtes plus introverti ou plus introverti?